Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Journal. Toute la rédaction de TV78 se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité locale de ce jeudi 2 janvier 2020. Hausse du SMIC, baisse de plusieurs impôts, disparition progressive du plastique. C'est une tradition. Chaque 1er janvier apporte son lot de changements. Les détails avec Marilène Yapichino. Plus de bâtonnets en plastique mais en papier pour les cotons-tiges. En accord avec la loi biodiversité, ces derniers sont interdits à la vente au 1er janvier. Les commerçants ont 6 mois pour écouler leur stock. Autre mesure environnementale, une distance minimale de non-épandage de produits phytosanitaires entre 5 et 20 mètres autour des habitations doit être respectée. Quant à votre logement, les ménages modestes pourront bénéficier d'une prime versée par l'Agence nationale de l'habitat pour l'engagement de travaux de rénovation énergétique. La prime Rénov' peut couvrir jusqu'à 2/3 du montant des travaux. C'est la promesse phare d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes, une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, ce qui représente 350 € de gains annuels moyens pour 12 millions de foyers et 180 € pour 5 millions de foyers. Déjà lancée en 2019, l'exonération de la taxe d'habitation se poursuit, 80% des foyers sont concernés en 2020. Toujours dans la volonté de diminuer la consommation de tabac en France, le paquet de cigarettes augmente, de 9,10 € à 9,20 € selon les marques, pour le paquet de 20 cigarettes. Objectif pour le gouvernement, un paquet à 10 € fin 2020. Le timbre connaît lui aussi une augmentation de ses prix, 1,16 € pour le timbre rouge et 97 centimes pour le vert. Le groupe La Poste explique cette hausse de tarifs pour compenser la baisse des volumes de courrier. Il fait beaucoup parler en ce moment avec le projet des réformes des retraites, le statut de cheminot disparaît pour les nouvelles recrues de la SNCF. Il continue cependant à s'appliquer pour les 131 000 personnes qui en bénéficient actuellement. Enfin, une revalorisation du SMIC de 1,2% pour les 2,3 millions de bénéficiaires. Il est donc désormais de 1 219 € net, soit 15 € de plus par mois. Il s'agit d'une augmentation légale liée à une hausse de l'inflation. 487, c'est le nombre de personnalités figurant dans la nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur. Parmi les promus figure la directrice de l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye, Céline Braconnier. Elle a été élevée au grade de chevalier. On rappelle que cette distinction récompense des personnalités pour leur mérite au sein de la nation. Le passage à la nouvelle année est également synonyme de nouvelles résolutions. Selon un sondage, faire du sport, perdre du poids et arrêter de fumer arrive en tête. Et vous, quelles sont vos résolutions pour 2020 ? On vous a posé la question. Oui, je vais essayer de demander en fiançailles ma copine. Donc c'est ma résolution et mon petit truc de l'année, je pense. Donc voilà. Non. La bonne résolution, c'est de ne pas en avoir. Rester en bonne santé. Et puis surtout qu'il y ait la paix un peu partout. Parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Encore quelques jours de vacances pour les enfants avant qu'ils ne reprennent le chemin de l'école. Alors pour les occuper, le centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux organise jusqu'à demain un stage de dessin. L'occasion pour ces enfants de 6 à 12 ans de développer leur créativité autour du renard et du cerf au moyen d'aquarelles et d'encre de Chine. Marilène Yapichino a assisté à la première séance. On travaille sur des animaux un peu d'automne, d'hiver et on va travailler sur différentes techniques. Ils vont choisir ce qui les intéresse. L'idée, c'est qu'ils soient à l'aise aussi bien avec le crayon qu'avec la couleur. Je suis en train de dessiner un renard au crayon à papier. Pourquoi tu as choisi le renard ? Parce que j'aime bien les renards et c'est un de mes animaux préférés. J'aime bien essayer de faire les formes exactement pareilles. Reprendre confiance en soi, se reconstruire malgré une situation difficile grâce à la socio-esthétique, c'est le rôle de Valérie Maillot. Elle vient apporter son aide à des personnes en difficulté dans les Yvelines. Son portrait est signé Manon Varaldo. Reprendre confiance en soi, se reconstruire malgré une situation difficile, c'est le rôle de Valérie Maillot, socio-esthéticienne. Elle intervient chaque jour auprès de personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la détresse sociale ou la vieillesse.
Ce n'est pas un cours de cuisine qu'elle prépare, mais Valérie confectionne une crème de jour avec les résidentes de l'EHPAD. On dit 6 cuillères d'eau et 4 cuillères d'huile. On continue jusqu'à temps qu'il n'y a plus de grumeaux. C'est une reconversion professionnelle pour Valérie Maillot. J'étais fonctionnaire à la Poste. En parallèle, j'ai passé le CAP d'esthétique. Et avec ce bagage, je voulais me spécialiser en fait dans quelque chose de plus humain. Elle devient socio-esthéticienne et crée il y a 1 an et demi La Douceur de Val. Faites des grandes inspirations. C'est la rose de Damas. Pour la confection de la crème, la rose de Damas lutte contre le vieillissement cutané et l'huile d'avocat permet un effet protecteur et restructurant. Guérir autrement, sans médicaments, c'est un des rôles de la socio-esthétique. On s'aime, donc on se fait en douceur nos gestes. Ces soins de beauté, de bien-être font oublier le temps d'un instant, la solitude pour ses résidentes. Les vieilles dames que nous sommes devenues sont quand même restées des femmes. Ça nous permet de nous retrouver entre nous et puis aussi d'avoir des contacts que l'on perd un petit peu. Valérie poursuit ses soins. Elle se rend au centre médico-social de Mantes-la-Jolie. Elle retrouve plusieurs personnes du groupe d'entraide mutuelle vivant avec des troubles psychiques. Une cuillère pour l'huile d'olive. Une cuillère. Voilà, une cuillère. Au programme de cet atelier gommage nourrissant pour les mains. Moi j'ai pas vu comme ça la main tout à l'heure. Ma main elle se prend comme ça. Hein. Pour remédier aux petites peaux, on met de l'huile tous les jours. Et après, vous allez masser, d'accord? Oui. C'est très bien relaxant, ça me fait plaisir. Ces soins de beauté et de bien-être font oublier pour un temps les soucis du quotidien. Faut prendre soin de nos mains, on n'y pense pas tout le temps, voilà, parce que des fois on n'a pas trop le temps non plus. La confiance, Séverine ne l'a plus. Suite à une pelade, elle a perdu ses cheveux. Pour la mettre en valeur, Valérie procède à un test de colorimétrie. La colorimétrie, c'est basé sur le haut du corps. C'est vraiment les couleurs qui vont refléter sur ton visage pour apporter de l'éclat. La socio-esthéticienne met en valeur les yeux verts de Séverine. Elle commence par redessiner ses sourcils, puis vient la phase d'hydratation. Et après en bas. Valérie débute ensuite le maquillage. N'étire pas, parce que si on étire, en fait, on étire la matière. J'ose pas. Cet atelier permet à Séverine de se sentir un peu plus forte et de reconstruire son image. Voilà, s'approprier des gestes pour que ça devienne une habitude. Être enfin femme. Lors de cette séance, Séverine accepte de regarder enfin son image. Suite à une pelade, j'ai perdu mes cheveux. On a donc fait une procédure, déjà première procédure pour une prothèse capillaire. Et là, c'est l'acceptation du nouveau moi, me maquiller, faire ressortir la femme que j'avais enfouie depuis bien longtemps et que je pensais qu'il n'existait pas. En découvrant le changement opéré par cet atelier de socio-esthétique, l'émotion envahit Séverine. Un sourire qui n'a pas de prix, la socio-esthétique est un premier pas dans la reconquête de l'estime de soi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Wilfried Richy aux commandes de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée.